Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à vous! Dans ce nouvel épisode, je vous propose la suite de ma conversation avec Audrey de Murmure Animal, autour de la question du consentement et comment elle l'a mis en pratique avec son cheval. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à aller écouter d'abord l'épisode précédent qui est le témoignage d'Audrey de son expérience avec son cheval Whisper et de comment introduire du consentement lui a permis de remonter de son cheval et de pouvoir l'accompagner dans son développement physique. Dans cette deuxième partie, c'est donc la suite de nos échanges. On va parler d'abord des différents conseils que Audrey a proposés si vous voulez mettre du consentement dans votre pratique. Et puis on continue également notre échange autour du consentement de manière plus large, donc du consentement chez le cheval, ce que ça implique pour l'humain. Et je t'invite à l'écouter dès maintenant, c'est parti! Et du coup, aujourd'hui, par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui voudraient se lancer, qui se posent des questions, qui se disent « Est-ce que je peux mettre du consentement dans ma pratique ? Comment je peux faire ? Quels seraient tes conseils pour eux ?» Alors, je réfléchis à les classer. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs des conseils. Donc, quelqu'un qui actuellement estime ne pas du tout prendre en compte je pense que c'est déjà ça, en fait. Je pense que le premier truc déjà à se dire, c'est je me rends compte que je ne prends pas en compte le consentement de mon cheval. Ouais, donc c'est la prise de conscience. Ouais, je pense que c'est le premier truc déjà. Mais je pense que les gens qui écoutent ce live, les gens qui écoutent ce live en ont conscience. En ont conscience si elles écoutent ou pas, ou qu'elles ont conscience qu'elles pourraient plus inclure de consentement ou pas, d'ailleurs. Je pense que c'est le premier truc. Et ensuite, ce serait de commencer une étape après l'autre. Ouais. Je pense que ce serait ça, de se faire... Le premier truc, ce serait de commencer une étape après l'autre. De se dire, on peut pas y aller en fait all-in. Et je pense que c'est le cas, on peut pas y aller all-in. On peut pas se dire du jour au lendemain, mon cheval prend toutes les décisions. C'est dur pour les chevaux aussi, en fait, des fois, de se dire, c'est mon cheval qui va prendre toutes les décisions. Ouais, ça c'est super important, je pense, ce que tu es en train de dire là. Ouais, ça peut être très très dur pour certains, notamment je pense à des chevaux qui ont connu la résignation acquise. Euh, du jour au lendemain, tu lui dis, ok, tu prends toutes les décisions. Waouh! Je pense que le cheval ne sait pas quoi faire. Et le cavalier, du coup, non plus. Ouais. Je pense que ça peut donner des moments très très frustrants. Pour tout le monde. Pour le cavalier, au moins. Mais alors moi, je le vois, en effet, les chevaux qui ont connu la résignation acquise. Et parfois, t'as aussi les jeunes chevaux. Ah ouais? Parce que eux, ils savent pas ce qu'ils veulent. En fait, ils ont jamais appris à savoir quelles sont leurs limites et ce qu'ils veulent. Et des fois, je trouve que ça peut être aussi dur, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que moi, je suis contre cette idée de cheval sauvage qui sait ce qui est bon pour lui. On n'a plus des chevaux sauvages. On n'a plus des chevaux sauvages qui savent ce qui est bon pour eux. Mais on peut leur apprendre. On peut leur apprendre comme nous, on peut apprendre nous aussi ce qui est bon pour nous, tu vois. Si là, moi, tu me demandes ce qui est bon pour moi, je vais pas me mettre à faire du sport tous les jours et puis à manger que des légumes, quoi. Oui, entre savoir ce qui est bon pour nous et avoir envie de le faire, il y a encore autre chose, quoi. Voilà. Donc, tu vois, Whisper, je n'arrive pas à envisager... tu vois, mon cheval ne peut pas lire sur Instagram, mon cheval ne peut pas lire de thèse, mon cheval ne peut pas savoir qu'en fait, le mouvement, ça va être meilleur pour lui. C'est clair. Et si je lui propose pas plus de mouvement que ce qu'il a, il peut pas le deviner, tu vois, il peut pas l'expérimenter. Bah oui, il faut qu'il le vive pour savoir ce que ça fait pour lui, quoi. Voilà. Il va falloir, tu vois, qu'il sorte en balade, qu'il ait plus de mouvement pour se rendre compte. Parce qu'on va pas pouvoir lui dire avec des mots, C'est mais ça. non, mais c'est bien, il faut que tu bouges. Ouais. Pas. Donc à un moment donné, il va falloir que le cheval expérimente des choses. Et pour ça, dans beaucoup de cas, il a besoin de l'humain pour expérimenter. Mon cheval ne peut pas se dire je pars en balade. Et je ne peux pas dire à mon cheval vas-y, je t'ouvre la porte, pars en balade.
Bah, il y en a qui se disent je vais partir en balade tout seul, hein, mais en général ils s'arrêtent au premier brin d'herbe après avoir passé la clôture qui devait pas passer. Alors, me parle pas trop parce que j'ai un baladeur, mais bon. Mais voilà, tu vois, je peux pas. Enfin, à un moment donné, les chevaux ont besoin de nous pour qu'on leur propose des choses. Et donc, pour expérimenter et pour après pouvoir décider. Ils ont besoin d'essayer. Oui. Et donc le premier conseil, ce serait de pas y aller all-in, de pas se dire j'y vais à fond, mon cheval décide de tout. Ce serait d'y aller au fur et à mesure. Mm. Le deuxième truc qui est associé à ça, je pense que ce serait de réussir à mettre des contextes, tu vois. Que le cheval se rende compte qu'en fait, des fois il peut, des fois il peut, des fois il peut pas. Des fois il peut, des fois il peut pas. Tu vois, moi j'ai un licol, tu peux, et j'ai un licol, tu peux pas. Bah oui. Là, t'as pas le droit de réfléchir, tu vois. Là, en fait, il y a le vétérinaire, donc toc, j'en ai rien à foutre de ton consentement. Là, il y a le vétérinaire, j'en ai rien à faire de ton consentement. Le vaccin, tu vas l'avoir. Alors, je sais que c'est possible de travailler le vaccin avec consentement. Voilà. Mais moi, j'ai pris justement, dans mon contexte, mon cheval, face à un vétérinaire, il a pas le choix. Oui, c'est ça, c'est vraiment important de se dire que on va assurer les soins, la sécurité, et on peut aussi avoir des contextes où bah, on n'est pas en consentement et bah, t'as pas le choix. Et tu vois, c'est des trucs comme ça où, enfin, moi, c'est après ma limite que j'ai mis, mais je sais que c'est possible d'aller au-delà. Mais tu vois, moi, je suis pas encore dans le consentement dans les soins. J'y suis pas, je suis pas prête. Je dirais rien, j'y suis pas non plus, j'ai pas de patience pour les soins coopératifs. Non. Mais tu vois, mais moi, je pense que c'est mon éducation. Enfin, je suis fille de deux parents infirmiers. Les soins, c'est important. Les soins, c'est très important. T'as pas le choix de te faire soigner. Et ça, moi aussi, je l'ai subi, hein. T'as pas le choix de te faire soigner. Donc, je pense que là, c'est encore un step. Mais est-ce que t'as pas remarqué aussi le fait que, comme t'as construit cette communication, t'as quand même des chevaux qui arrivent à accepter qu'il y a de la contrainte et ces moments de contrainte vers parfois plus facilement parce que t'as construit ce Oui, côté consentement. oui, oui. Oui, je suis d'accord. Ouais, non, non, mais c'est vrai, parce que ça, pour le coup, ils sont comme nous dans la réflexion, on peut y associer des choses, tu vois. On peut y associer des choses quand on vit en couple, tu vois. Si mon mec me demande tous les soirs qu'est-ce que je veux manger, il y a un soir où il me dit eh ben moi j'ai hyper envie de ça, vas-y ce soir on mange ça, bah ok, vas-y, hein. C'est pas un truc que je déteste, donc c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je pense que du coup, le troisième conseil, enfin moi c'est celui que j'ai mis en place, enfin, c'était de me faire accompagner, c'était de me faire aider. C'était de me faire aider, de partager, de me rendre compte que j'étais pas la seule à avoir les questionnements, que ça, du coup, j'en ai discuté bah, beaucoup avec toi, hein. Hmm. On discute quand même beaucoup ensemble. Mais tu vois, de me dire, bah ouais, je suis pas la seule à me questionner. Tu vois, ah ok, moi j'ai mis du consentement dans le travail monté, j'ai mis du consentement dans le travail en liberté. Je suis en train de mettre du consentement dans le travail à pied avec une longe. J'ai envie de mettre du consentement dans les soins, mais je ne le fais pas encore. Bah, des fois, de partager ça, ça aide. On y va étape par étape et on en discute parce que pour les humains, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que d'avoir cette possibilité de d'échanger sans jugement et sans qu'on te dise tu dois le faire absolument ou c'est pas bien, d'avoir quelqu'un en face avec de la nuance, ça aide, hein, c'est clair que. Ouais. Non, non, mais voilà, ouais, non, mais c'est sûr. Tu vois, c'est sûr que ça aide énormément d'avoir quelqu'un avec qui partager, de se dire, bah ok, on y va. Moi, je l'ai pas eu, tu vois, quelqu'un qui. Enfin, ouais, de se dire étape par étape, tu vois, fais d'abord ci, fais d'abord ça, Enfin, j'ai expérimenté seule, et c'est quelque chose où j'aurais aimé qu'on me le dise, quoi. Ouais. Oui, de pas tout faire, de pas devoir tout trouver comment on fait. Ouais, c'est ça, d'y aller étape par étape. Enfin, tu vois, euh, le, le fait que mon cheval puisse me dire, vas-y, monte sur mon dos, j'expérimente. Mm. J'expérimente, mais j'ai mis en place. Enfin,
Ouais, je sais comment expérimenter, tu vois. Ouais, mais ça reste, on essaye. Ouais, et franchement, c'est ultra dur pour les humains. Enfin, moi, je trouve ça ultra dur pour les humains. On grandit dans une société où le consentement, bon, Voilà. enfin, on y arrive de plus en plus et c'est très très bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est très très bien le consentement dans la société humaine. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément grandi dans un environnement qui était consentant Mm. all-in et consentant sur tous les aspects. Et on n'a pas une société où le consentement est vraiment écouté sur tous les aspects de notre vie. Ouais. Ouais, c'est vrai que cette dimension humaine est forte, quoi. Ouais. Et pour revenir au milieu de l'équitation, enfin, nos cerveaux de cavalières ont été modelés à des moments. Enfin, et que toi aussi, tu as commencé l'équitation assez jeune. Ouais, moi j'ai commencé à 14 ans, 13-14 ans. Ouais, c'est ça. Donc, âge où ton cerveau n'est pas fini. C'est vrai. Âge où ton cerveau n'est pas fini. Et donc, du coup, tu prends certains réflexes, tu vois, tu prends certaines choses qui paraissent naturelles parce qu'en fait, tu vu que ça. C'est ça. Et du coup, bah, il faut déconstruire ça, quoi. Et puis moi, enfin, toi, c'est pareil, j'ai commencé l'équitation il y a 20 ans, dans un centre équestre classique. On parlait même pas encore d'équitation éthologique, quoi. Donc, on a en plus ça, qu'on n'a pas l'évolution encore qu'il y a aujourd'hui, qui nous a marqué, je pense. Ouais, ouais. Et tu vois, même moi qui ai eu la chance d'être dans un milieu quand même rando, j'ai très peu connu le centre équestre CSO. J'ai pas connu le centre équestre dressage, hein. Donc ouais, j'ai eu la chance d'être dans un environnement plus souple. L'environnement rando est quand même plus cool. Mais même comme ça, tu vois, enfin, il veut pas passer le gay, il va passer le gay, hein. Ouais, pas le choix. Non, non, et t'as encore moins le choix presque en rando, tu vois. Oui, en plus, oui, puisque t'es en extérieur, t'as les notions de sécurité, enfin, puis il faut rentrer un moment. Tu sais, à un moment donné, enfin moi ça m'est arrivé, hein, Alpha a très peur de l'eau. Quand tu viens de faire, tu sais, une boucle dans un sens, mais que juste à la fin, t'as la rivière et qu'il veut pas passer la rivière, bah t'es ok pour te faire la boucle dans l'autre sens, quoi, C'est les contraintes du consentement, ça. hein. Donc après, je faisais à l'inverse, tu vois, je faisais commencer ma boucle dans l'autre sens, par la rivière. Puis comme ça, s'il voulait vraiment pas passer la rivière le jour-là, on faisait autre chose, tu vois, on partait dans l'autre côté, par exemple. Prenez pas la rivière. Mais je me suis fait avoir, hein. Je me suis fait avoir au début. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça demande quand même des adaptations, peut-être un changement d'état d'esprit quand tu vas partir sur je veux du consentement. Mm. T'as quand même changé des choses dans ce que tu faisais au-delà de que le cheval puisse te dire oui et non. Ouais, ouais, enfin, moi, le gros du travail avec Whisper, il a été sur moi, il n'a pas spécialement été sur mon cheval. Mais encore une fois, j'ai un cheval qui, comme Jean, a une vie émotionnelle relativement Ouais. Le problème, c'est le physique. cool. Ouais. Comme dit, avec Alpha, le problème était plus Alpha que moi. Ça a été plus dur pour lui de dire non que pour moi. Ouais. Bah, c'est peut-être ce qui t'a, du coup, ouvert la porte à ensuite aller chercher le consentement avec Whisper. Mm. Oui, 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 j'avais déjà expérimenté beaucoup avec Alpha. Ouais. Ça fait un sacré chemin, hein. Ouais, parce que Alpha, au début, quand je l'ai eu, j'étais persuadée d'avoir un cheval passe-partout. Et je me suis dit, bah ouais, j'ai un cheval passe-partout. Jusqu'à ce que je passe sous l'autoroute. Il y a des autoroutes, je passe sous l'autoroute. Et là, il est passé, mais en tremblant. Il avait la cuisse qui vibrait. Et c'est là où je me suis dit, oh putain. Mais là, je suis vraiment sur une bombe atomique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, il explose. Et enfin, je me rappelle, hein, j'avais peur sous ce pont, hein. Mm. J'avais très très peur sous ce pont parce que je me suis dit, mais putain, là, s'il explose, l'énergie qu'il va me déployer, il va me falloir 5 kilomètres pour l'arrêter, hein. Ouais, et puis là, de toute façon, tu sais que t'as pas le choix, faut finir le pont, quoi. Bah, enfin, si tu veux, cette réflexion, là, on était sous le pont, tu vois, on était sous l'autoroute, et j'avais cette réflexion, et je disais, ah, putain, il m'éclate. Comment je vais faire? Et c'est là où je me suis dit, ok, on reprend à zéro, il faut pas que mon cheval ait plus peur de moi que d'autres choses. Ah, c'est bien comme idée. Ouais, c'était vraiment ça, et j'étais persuadée d'avoir un cheval passe-partout, mais ouais, j'avais un cheval passe-partout parce qu'il avait très 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 peur de moi, il avait encore plus peur de moi. Enfin,
C'est pas moi qui l'ai frappé, hein. Mais c'est pas moi qui l'ai mis en résignation acquise. Mais il avait encore plus peur du cavalier sur son dos que d'une autoroute qui, chez nous, est à 8 voies, quoi. Ouais, ça peut faire peur quand même. Là, 8 voies, sous un tunnel, ça vibre, il y a un TGV au-dessus en plus. Il est pas passé au moment-là, mais j'avais qu'une peur, c'est que le TGV passe. Je me suis dit, putain, le TGV, il passe En effet. 5 km plus loin. Mais voilà. Donc c'est là où je me suis dit, pour ma propre sécurité, je veux que mon cheval s'exprime. C'est ça, c'est... En fait, ton cheval avait peur de dire qu'il avait peur. De moi? Il avait peur de moi, enfin, c'était clairement ça. Il avait peur de dire qu'il avait peur. Il était encore plus terrorisé par l'humain sur son dos que par tout le reste. Sacrée, donc, sacrée remise en question, là, c'est pareil, il y a de... Comment tu t'es dit, ok, on va changer, comment je vais commencer à changer ça? Ça n'a pas dû être simple. Bah ça a été vraiment... nous, on est passé par de la liberté. Ouais. La seule solution, ça a été de la liberté. C'est quand même vachement pratique, la liberté, pour commencer ça. Mais tu passes plus sous l'autoroute. C'est vrai que moi, j'ai pas commencé par ça pour me mettre d'autonomie. J'y suis allée, comme dit, progressivement. Et le vrai changement, ça a été quand on a dit vas-y, liberté. Vas-y, et puis casse-toi. Va exploser loin de moi. Ça va pas? Dis-le, loin. Vas-y, tu peux. Voilà. Voilà. Ouais, c'est là où on revenait. Dans certains cas, c'est le cheval qui doit apprendre à dire non. Et dans d'autres, Ouais. c'est l'humaine qui doit apprendre à entendre les noms, quoi. C'est ça. Ouais, moi, ça a été vraiment ça. C'était dans un cas, c'était mon cheval qui devait apprendre à dire non. Et dans l'autre cas, c'était moi qui devais apprendre à écouter les noms. C'est pas facile. Je l'ai fait passer, j'ai travaillé sur moi. Et j'ai travaillé pour que mon cheval exprime mieux ses noms. Les exprime de manière que moi, je comprenne. Tellement franche que tu peux pas l'ignorer. C'est ça. Enfin, tu vois, tellement unique, en fait. Ouais. Du coup, il te mord, c'est sympa. Génial. J'ai encore des bleus, hein. Ouais. J'ai encore des bleus de temps en temps. Non, mais pour les gens qui viennent nous rejoindre, il la mord pas tout le temps, hein. Non, il me mord quand il touche une fois le pied pour me dire descends et que j'écoute pas. Et que... Allez, bah vas-y, tu veux vraiment voir. En effet. C'est vrai qu'encore l'autre jour, quand j'étais en balade, non, tu mets pas les dents, c'est bon, je descends. J'ai compris. Laisse-moi le temps de descendre. Il a touché une fois. Oh, t'es sûr? Ça m'arrive encore, hein, tu vas dire, oh, t'es sûr? Et puis là, je l'ai vu arriver. Je dis, ok, ok, je suis sûre. C'est bon. Ouais. Bah, c'est super intéressant tout ça. Bon, on va peut-être pas tarder à conclure. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as envie de rajouter à ce sujet que j'aurais pas pensé à te poser la question? Est-ce que dans celles qui nous écoutent, vous avez des questions à poser? Faut pas hésiter, c'est le moment. Qu'est-ce que j'aurais ajouté? Qu'elle se fasse accompagner et qu'elle prenne ton programme. Ah, ça, je veux bien. Non, mais ouais, franchement, c'est génial d'avoir un pas à pas qui nous permet de réfléchir à ce qu'on veut, tu vois. Qu'est-ce que je veux, comment je me pose les questions, comment j'analyse la situation pour trouver une solution qui convient à tout le monde, qui convient au cheval et au cavalier. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je propose dans mon programme. Non, mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est toute la réflexion qu'il y a à avoir, la démarche qu'il y a à faire. Ça peut ne pas prendre de temps, ça peut être rapide. Ouais, oui, c'est important aussi. Et mais c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vraiment, ça reflète moi le programme Cap sur le consentement que je propose. Mon objectif, c'est d'accompagner cette réflexion. Parce que finalement, trouver des outils, des techniques pour mettre en place le consentement, vous allez en trouver. Mais l'important, c'est de comprendre ce qu'on veut, comprendre comment on va y aller, de comprendre la part de l'humain qu'il va y avoir dedans. Hein, ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être un vrai travail sur soi. Ouais. Et donc du coup, hein, mon programme donc Cap sur le consentement, c'est un programme en ligne à suivre en autonomie. Donc il y a à peu près 3 heures de vidéo. J'aime bien toujours préciser, c'est des vidéos courtes qui font moins de 10 minutes et une thématique par vidéo parce que je sais à quel point on peut se perdre sur des vidéos super longues. Enfin là, ça fait 1 heure qu'on parle, donc forcément on a dit plein de choses. Là, c'est des vidéos courtes et un workbook qui fait ça, qui accompagne la réflexion de comment je veux mettre en place le consentement, qu'est-ce que je vais faire moi avec mon cheval, par où je vais commencer, parce qu'on va pas y aller all-in comme tu disais.
On va y aller par étapes, on va faire des choix, on va faire des priorités, selon ce qui dépend de nous. Et donc voilà. Donc le programme, il est dispo maintenant, il est dispo tout le temps. Ce côté échange, sur le programme, il y a toujours la possibilité de mettre des commentaires par écrit, mais je trouve que les échanges en visio sont intéressants. Ouais. Et parce qu'on se rend compte qu'on vit tous la même chose. C'est vraiment des trucs que je vois souvent, moi, dans mes visios. Les personnes qui sont là, elles se rendent compte qu'elles vivent la même chose. Alors, légèrement différent selon le cheval et tout, mais le cheval qui dit non et la galère d'un cheval qui dit non, on le vit tous, quoi. On passe par ces étapes-là. Enfin, le nous en tant qu'humaine, de se dire j'ai du mal à gérer le truc. Ouais, mais même moi encore aujourd'hui, il y a des moments où c'est dur, puis j'y arrive pas toujours, et c'est ok aussi de se dire ça arrive. Ce que tu soulignais tout à l'heure. Ouais, c'est totalement... Si le petit chien arrête d'aboyer, je vais pouvoir répondre qu'il y avait une question. Un cheval qui est réputé avec beaucoup de force et qui fuit en cas ou qui embarque à force de ne pas être écouté, le consentement peut-il aider? Mais oui. Mais oui. Oui, parce que en fait, ça permet que le cheval désamorce la bombe tout seul. Il va désamorcer la bombe, il va dire bah ouais, en fait, là j'ai peur, descend et on fait demi-tour, quoi. C'est ça. En fait, il apprend à exprimer son non, à poser ses limites avant d'exploser. Et nous, on apprend à repérer ces moments où il dit là c'est trop, si tu continues, ça va mal finir. Donc ça permet de pas monter dans ce conflit ou dans le réflexe de défense, de pas monter au stade où le cheval il gère plus rien, il est purement dans l'émotionnel. Donc comme on est capable de l'écouter avant, on va pas jusqu'à ce stade de fuite, de peur, parce qu'on va pas le forcer dans sa peur, parce qu'on va pas monter au conflit, qu'on va prendre en compte ce qu'il dit. Ouais, pour moi, le consentement en premier est un énorme outil de sécurité pour l'humain. Carrément. C'est un énorme outil de sécurité pour l'humain, et du coup, moi, j'ai compris que c'était aussi un outil de sécurité physique pour mon cheval, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est intéressant que tu soulignes une fois que c'est aussi pour le cheval. Ouais, pour moi, ça a vraiment été aussi pour le cheval. Mais quelque part, en fait, souvent les réactions du cheval, qui deviennent dangereuses pour l'humain, c'est parce que le cheval se sent en danger. Se sent en danger parce qu'il a peur ou parce qu'il a mal. Et ce qu'on fait avec le consentement, c'est de prendre en compte ça, de se dire, il me prévient qu'il a peur ou qu'il a mal, et je le mets pas en danger, je le pousse pas dans ses retranchements. Donc comme toi t'as fait, tu le pousses pas dans ses retranchements physiques avec Whisper, tu le pousses pas dans ses retranchements émotionnels comme tu l'as fait avec Alpha, quoi. Donc ça, cette grande force-là, comme tu dis, c'est un grand outil de sécurité. Ouais, non, mais pour moi, les assurances devraient pas obliger... je sais qu'il y a encore des assurances, il me semble, qui obligent le port d'un mort pour être valide. Je pense que les assurances ne devraient pas demander ça. Les assurances devraient demander le consentement du cheval. Oula. Pour leur sécurité. On a de beaux rêves, quand même. Hein. Ouais, j'avoue que ce serait cool. Ah, mais j'adorerais en voir plus. Enfin, je sais pas, la question, est-ce que t'imagines, toi, du consentement, genre en compétition, quoi? Ouais. Jusqu'où tu penses qu'on peut aller? Ouais. Ouais, je suis persuadée du consentement en compétition. Je suis persuadée de ça parce que je suis persuadée qu'on a... Ça, après, c'est un autre sujet, mais je pense qu'il y a certains chevaux qu'on a élevés pour qu'ils aient certains comportements et que du coup, ils trouvent de la satisfaction dans ces comportements. Et je pense que le comportement, être premier, me dépasser physiquement, on l'a sélectionné chez certaines races. Ouais. Je pense à des chevaux de course. Je suis persuadée qu'il y a des chevaux de course qui sont en fait faits pour courir et qui ne s'épanouiront que s'ils peuvent être premiers. Oui, on les voit, les chevaux de course qui en balade n'ont qu'une envie, c'est de faire la course avec l'autre cheval, quoi. Mais de toute façon, à un moment donné, les chevaux qui n'ont pas cette niaque, ils sont sortis du circuit. Et je pense que, tu vois, ça, on l'a aussi avec des selles français qui s'épanouissent. Moi, j'ai toujours en tête des selles français qui sont mis à l'équifile. Et tu vois que le cheval, sur les exos, il est OK, bon, il fait. Et puis là, d'un coup, il y a l'exercice du saut. Il y a le double. Et là, tu vois le cheval qui se réveille de fou, qui commence à se dire « Oh putain, on va sauter, ça va être trop bien !» Ça, j'aime. C'est ça. Et les exercices de saut, ils y arrivent super bien. Je pense à des chevaux, des chevaux qui ont été... qui sont faits pour de la rando, tu vois. Moi, j'ai un quarter, à un moment donné, c'est fait pour de la balade. Hein. Et ils kiffent la balade. Moi, j'ai une vraie commère.
Mon cheval, sa passion, c'est dès qu'il y a un portail, il veut rentrer dans le portail. Faut qu'il aille voir tout. Je te jure, c'est insupportable. Tu vois, on est dans une rue, il y a des portails ouverts, il va aller voir tous les portails. Bah oui, il est curieux. Une vraie commère. Et pour moi, tu vois, il s'épanouit dans un environnement, entre guillemets, stressant. Ouais, où il y a de la nouveauté, où il y a de la découverte. C'est ça, mais il y a plein de chevaux où ça les fait paniquer de passer dans les villages. Balade. Et le mien, il est ultra heureux. Genre le sel français, il est plus heureux sur son tour de CSO qu'en balade, quoi, des fois. Ouais, donc à partir de là, pourquoi on pourrait pas avoir un cheval heureux sur une épreuve olympique? Ça serait trop bien. Mais je suis d'accord, ça demande énormément de boulot. Mais je pense qu'on pourrait y arriver. Je pense à des chevaux aussi, type chevaux de traction. Ouais. Où en fait, bah, dès que tu les mets aux longues rênes, dès que tu les fais passer devant, dès que tu leur mets un peu de traction, bah, t'as plus le même cheval. Mm. On le voit, enfin, je pense à des Haflinger, des franches-montagnes ou des chevaux comme ça, tu vois, qui sont habitués à travailler. Bah, en fait, ils ont besoin, à un moment donné, de travail, de tâches à accomplir. Ouais, c'est comme les lignées de travail dans les Voilà. chiens, bah, chez les chevaux, finalement, on a aussi ces sélections-là Ouais. pour le travail avec des objectifs, quoi. Moi, mon quarter, le jeu préféré, c'est que je fasse la vachette. On a un jeu qui est, qui est très drôle à voir, c'est que moi, j'essaie de passer derrière lui, tu vois. Enfin, j'essaie de... tu sais, un peu comme le chat et la souris, et moi, j'essaie de passer de l'autre côté. Et enfin, quel jeu c'est l'épervier. Enfin, je sais que j'aimais beaucoup ce jeu aussi en primaire. Tu sais, tu dois courir dans l'autre camp, il y en a qui doivent te toucher. Et à chaque fois, enfin, il faut que tu les esquives. Et bah, mon cheval, c'est ça, en fait, il me trie. Peut-être l'épervier, oui. Et mon cheval face à une chèvre, face à du bétail, elle m'aime. Tu es une vache. Je suis une vache. Mais c'est son jeu préféré, c'est quand la vachette. C'est trop bien. Il y avait une question par rapport à la séparation. Oui, je pense que ça peut aider parce qu'on est toujours pareil, vraiment le consentement. Millipat qui veut te voir déguisé en vachette, Audrey, avec Whisper qui te court après. Défi pour Halloween? Ouais, j'ai un costume de licorne, mais pas de vachette. J'ai une girafe aussi. Une girafe et une licorne, mais pas de vache. Quelle idée, Émilie, quelle idée. Ouais, pour répondre à la question par rapport à la séparation, oui, parce qu'en fait, le consentement, ça permet vraiment au cheval d'exprimer ses limites. Et du coup, bah, t'apprends à travailler autour de ses limites et à développer sa zone de confort en respectant ses limites. Là, on est sur de la limite émotionnelle, en fait. Mais pour moi, en fait, ça peut servir partout, dans toutes les approches. Ça sert à respecter les limites du cheval et à l'accompagner dans le développement de ses capacités, de ses limites, d'agrandir la zone de confort sans les pousser trop loin. Totalement. C'est un très bon mot de fin. Oui, parce que sinon, l'autre mot de fin, c'est qu'on t'invite à investir dans un costume de vache. Hein. Ouais, alors j'ai pas de problème. Si les gens m'achètent un costume de vache pour Noël, j'ai pas de problème. Voilà, donc financez le podcast Murmuréquin via la plateforme. Vous allez sur Murmuréquin, vous cliquez sur le petit option financer le podcast et ça permettra peut-être de financer un costume de vachette. Ah non, mais moi, il n'y a pas de souci, hein, je donne mon adresse, vous m'envoyez un costume de vachette, je le fais. Hein. Quand j'ai un costume de vachette dans la boîte aux lettres, il n'y a pas de souci. Voilà, à bon entendeur. Oui, non, mais il n'y a pas de problème à jouer à la vachette avec mon cheval en pyjama vachette. Hein. Ouais. Donc voilà, eh ben merci beaucoup à toi. Ça fait plus d'1 heure qu'on parle. J'ai pas vu le temps passer. Ouais. Ouais, merci beaucoup pour cet échange. Si le sujet du consentement vous intéresse, vraiment, je vous invite à regarder donc mon programme Cap sur le consentement. Faut pas hésiter à venir me poser des questions en privé si vous avez encore des questions. N'hésitez pas à nous suivre, donc Audrey sur son compte Murmure Animal et sur le podcast Murmuréquin. Moi, pareil, vous pouvez me retrouver sur le compte Les Chevaux Explorateurs et le podcast aussi Les Chevaux Explorateurs. Merci à vous d'avoir été là. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment, sinon on va peut-être se quitter là-dessus.
Bah, merci pour l'invitation. Bah, c'était trop chouette. J'étais ravie d'échanger sur ce sujet. Et merci pour ton partage d'expérience passionnant et super enrichissant. Et ben, une bonne soirée à toutes. Et ben, bonne soirée et j'attends mon costume de vache. Voilà. Émilie, on compte sur toi. Allez, bah bonne soirée. Au revoir, salut. Et voilà, c'est la fin de notre épisode et de notre échange avec Audrey. J'espère que ça t'a plu et je serais très heureuse d'avoir ton retour sur ce nouveau format d'épisode et n'hésite pas à venir me dire en message si tu as envie de plus d'interviews dans le podcast. À très bientôt. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!